Le Japon est réputé pour être un pays stressant, mais pourquoi? Découvrons-le aujourd'hui. Je suis Naka, voici Japatonique. Aujourd'hui, nous parlons de la culture du travail et des règles non écrites qui rendent le pays stressant. Le Japon est un pays très exigeant. En gros, c'est le système de travail qui rend la vie stressante pour les gens, pour chacun de nous qui vivons ici. Moi, n'étant pas dans le système de travail japonais, je n'ai pas ce stress, mais un autre type de stress. Mais la moyenne que connaissent les employés de bureau typiques, parce que bon, il faut dire que Tokyo est une ville très administrative, en plus d'être commerciale. Tu peux, par exemple, dans le commerce, avoir une certaine liberté, peut-être d'image. Là-bas, tu peux avoir les cheveux colorés, car c'est accrocheur et peut être lié à ton travail dans un magasin ou la mode. Mais toi, si tu travailles dans un bureau, tu n'as pas cette liberté. Si tu travailles dans un bureau, tu dois avoir, si tu es un homme, les cheveux courts, être rasé, avoir les cheveux noirs. Les femmes aussi doivent avoir les cheveux noirs, peut-être au maximum châtains. Nous sommes un peu stressés par le manque de liberté d'image, comme ne pas pouvoir avoir de tatouage. En revanche, ceux qui travaillent dans le commerce doivent constamment gérer la clientèle. Le Japon est réputé pour son excellent service client. Et oui, c'est stressant la façon dont on s'occupe des clients, parce qu'on les traite comme s'ils étaient des dieux. Non, c'est que le Japon a cette réputation, que ici le client est comme un dieu. Et oui, les Japonais sont très aimables, ils te servent très bien. Imaginez ce stress, devoir toujours sourire et bien accueillir chaque client entrant dans le magasin. Les employés de bureau ne sont pas totalement épargnés non plus, par exemple parce que beaucoup d'entre eux doivent aussi gérer des clients. Dans ce cas, il s'agit d'entreprises, c'est par téléphone, il faut être prêt à toute interaction avec elles, et voilà. Ces clients sont moins récurrents mais bien plus importants. Et là, ouf, si vous saviez, imaginez que le Japon a ses différences de langage comme le vous et le tu ou le vo. Mais au Japon, c'est comme le vous. Ça peut aller à un niveau assez élevé. On dirait presque que tu parles à la noblesse, presque à ce point-là. La langue japonaise a ses différences et évidemment, c'est très stressant de devoir parler de façon aussi formelle, constamment, tous les jours. L'autre, c'est la hiérarchie. Le Japon est un pays très hiérarchisé, tant au travail que dans la vie quotidienne. Le respect envers les aînés, parfois le manque de respect envers les plus jeunes. Ce sont eux qui nous stressent ou que nous stressons, et le Japon est ainsi très hiérarchisé. Dans n'importe quelle entreprise où tu te trouves, ta place sera toujours bien définie, et quand tu entres dans une entreprise, tu seras toujours en bas de l'échelle. Même si tu as un poste un peu plus élevé que les autres en entrant, tu dois respecter ceux qui connaissent déjà l'entreprise et y travaillent depuis plus longtemps. Même si tu es à un poste un peu plus élevé et que bien sûr tu vas sûrement y arriver rapidement, il ne faut pas changer d'attitude. Mais le Japon est un pays extrêmement hiérarchisé, ce qui nous oblige à toujours faire attention aux personnes avec qui nous parlons. Et cela le rend aussi stressant. Et il y a aussi le tatemae, qui est l'expression ou la déclaration de ce qui est considéré comme correct dans la société. C'est plutôt un terme que nous, les étrangers, utilisons beaucoup pour décrire ce que les Japonais appellent généralement Kitsukao no Hajozuna. Ito, qui signifie essentiellement une personne qui est bonne, qui fait preuve de considération. Et c'est quelque chose qui est, entre guillemets, valorisé, non ? C'est bien d'être attentionné, tout simplement. Le terme tatemae est plus comme une façade, ce n'est pas vraiment être gentil ou attentionné. Mais parfois, cela peut être faux, cela peut être juste par politesse, ce n'est pas comme... Par exemple, chez les Japonais, il est très courant d'être attentionné avec un étranger parce que l'étranger dit « konnichiwa » et le Japonais dit « Ah, tu parles très bien japonais ». Alors que c'est le seul mot qu'il connaît et qu'il le dit avec un mauvais accent. Mais comme il l'a compris, il dit très bien et cela pourrait être le kitsukao, non, ce que signifie être attentionné pour un japonais, et en fait, il y a le kitsukai, c'est-à-dire le tatemae. C'est quelque chose d'extrêmement naturalisé dans la société japonaise, c'est-à-dire c'est constant, c'est avec tout le monde, tout le temps,
le fait d'être attentionné envers les autres, au point que cela empêche beaucoup de personnes de se rapprocher suffisamment, justement parce qu'elles veulent respecter le temps des autres. Comme par exemple, voir des amis qu'on ne peut parfois pas appeler à l'improviste. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la difficulté de se faire des amis au Japon où par respect, on n'appelle pas un ami. Du jour au lendemain, juste parce qu'on est libre, on risque de mettre l'autre personne dans l'embarras, de la mettre dans une situation où elle devra nous dire non. Et ensuite, pour la prochaine fois, ce sera difficile de vouloir l'inviter à nouveau parce que la dernière fois, il nous a dit non. Et c'est comme ça devient un cercle vicieux de gens qui ne se voient pas. Non, la ponctualité est souvent valorisée, mais pourquoi est-ce stressant? Pour les Japonais, elle reflète leur engagement total. Que ce soit au travail ou dans la vie quotidienne. Quand on se voit avec moi, avec des amis, on essaie d'être ponctuel. C'est la seule chose qu'on peut pardonner. Il vaut mieux arriver en retard, mais si tu vois rarement ces personnes et n'as pas confiance, tu ne peux pas te permettre d'être en retard. Pour les fameux rendez-vous, il faut toujours arriver en avance, non? Au travail, il faut toujours arriver au moins 5 minutes en avance. Peu importe l'heure d'entrée, peu importe l'heure à laquelle tout le monde doit se réunir ou être à un endroit. Mais il faut toujours arriver 5 minutes en avance. Et on ne pardonne normalement pas d'arriver en retard, c'est-à-dire que tu perds des points. C'est pourquoi la ponctualité est un point très important dans le stress général qui existe dans le pays, que tout le monde doit respecter. À ce moment-là, il faut tout mesurer absolument pour s'assurer de ne pas arriver en retard. Regarder l'heure est super important. La froideur des Japonais, c'est que évidemment, en l'absence de chaleur humaine, la qualité de vie n'est pas la même que lorsqu'on est avec des gens dont on peut recevoir un peu plus d'affection. On ne ressent pas vraiment l'affection des autres. Mais bon, c'est un peu injuste de généraliser comme ça aussi, parce que d'un autre côté, regardez, par curiosité, j'ai vu l'autre jour un sondage dans lequel on demande à des personnes de tout le pays quelles sont les personnes qu'elles détestent le plus au Japon, selon la préfecture. Et la moitié du Japon détestait Tokyo, les gens de Tokyo, et l'autre moitié détestait les gens d'Osaka. Il y en avait quelques-uns, mais pourquoi? À cause de Tokyo, Osaka. Ce sont les personnes qui vivent dans les zones les plus peuplées, et plus la population est grande, plus la ville est grande, plus les gens ont tendance à être froids. Dans un petit village de 5 habitants, ils se connaissent et prennent soin les uns des autres. Il y a une communauté bien soudée, mais dans un immeuble où vivent 2000 personnes, tu ne te soucies même pas de qui est ton voisin. C'est aussi pourquoi les gens des grandes villes sont réputés froids. Et en fait, en général, les gens ne l'aiment pas beaucoup. Les gens de Tokyo, parce que, bien sûr, ceux de Tokyo sont les plus froids, ce sont ceux qui ont le moins d'intérêt à socialiser, à se faire des amis parmi des inconnus. Parce que, bien sûr, si tu vas dans des zones rurales ailleurs, tu vas boire un verre par là. Les gens sont un peu plus ouverts à la conversation qu'à Osaka et sont réputés plus chaleureux. Mais bon, peut-être que beaucoup de personnes ne les apprécient pas parce qu'ils sont peut-être trop décontractés par rapport à la norme japonaise. Lire l'ambiance. Celle-ci est particulièrement compliquée car c'est une règle non écrite très ancrée chez les Japonais et difficile même pour eux. Très souvent, lire l'air, c'est-à-dire en gros, lire l'ambiance, ce serait comme capter l'atmosphère, comprendre les vibrations du lieu, la situation, et comprendre que dans une situation inconfortable, il y a certaines choses qu'on ne devrait peut-être pas dire ou faire, ou pas forcément seulement dans des situations inconfortables. Mais voyons, pour donner un exemple très simple serait, par exemple, je suis avec ma partenaire et un ami, et à un moment donné, on dit « Bon, je crois qu'on est fatigué et peut-être qu'on va aller ailleurs, je ne sais pas. » Et voilà, c'est quand on crée une situation pour que l'autre, l'ami, comprenne et ressente l'ambiance, qu'il ne sera pas le bienvenu pour la prochaine sortie. En somme, c'est faire partir quelqu'un sans le demander explicitement pour qu'il comprenne quand il doit partir. Non, ce n'est qu'un exemple. Le truc, c'est qu'au Japon,
il y a beaucoup de situations où il faut saisir l'ambiance et savoir quoi faire ou ne pas faire. Parfois, c'est compliqué. Pour un étranger, c'est souvent plus difficile car ce sont des situations très japonaises, parfois compliquées même pour les Japonais, non ? La quantité d'abus, évidemment, fait partie du quotidien de la vie japonaise. J'ai réalisé une vidéo sur les différents types de harcèlement existants. Et bien sûr, le Japon est un pays qui souffre beaucoup des abus, principalement à cause des questions hiérarchiques, et si ce n'est pas hiérarchique, parfois c'est autre chose. Au-delà de l'abus ou du harcèlement d'un homme ou d'une femme dans la rue ou les transports en commun. Et tout ça, eh bien, c'est un sujet à part entière, n'est-ce pas ? Cependant, le Japon a réellement de nombreux problèmes. En ce qui concerne les abus et le harcèlement, non, et parfois je mentionne le sujet des abus comme ça, simplement. Cela peut faire partie de ton quotidien au travail. Comme je l'ai déjà dit à d'autres occasions, une personne par exemple, si elle n'est pas très compétente dans son travail, on ne va pas le licencier, mais on peut le rétrograder, lui baisser le salaire sous prétexte de lui donner un poste inférieur. Et le fait est qu'ici, il y a cette culture de se marier avec une entreprise, de ne pas vouloir démissionner, de ne pas vouloir quitter son travail et chercher autre chose, ou de ne pas vouloir être licencié. Il faut avoir fait quelque chose de grave pour être licencié, mais les gens restent attachés à leur entreprise. Et peut-être que si cette personne, on lui rend la vie à moitié impossible pour qu'elle quitte son travail, parce qu'on ne la veut plus dans l'entreprise, mais non, on ne veut pas la licencier. Alors cette personne va vivre chaque jour en souffrant de harcèlement au travail, elle va beaucoup souffrir, je ne sais pas, ça peut même aller jusqu'à l'extrême. Ce serait que le patron lui donne, je ne sais pas, un coup à la nuque, non ? Un coup ou quelque chose du genre, un coup fort, ce serait déjà un cas extrême, non ? L'idée du japonais marié à son entreprise est très banalisée et courante. Et c'est justement parce qu'ici, il est facile d'obtenir un prêt hypothécaire, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est génial qu'on t'accorde si facilement une hypothèque. Il faut juste un emploi stable et 2 ou 3 ans d'ancienneté. Mais alors, jusqu'à quel point est-ce si important d'être salarié, d'être dépendant ? Parce que je l'ai aussi dit. J'ai discuté avec ma femme de quitter l'entreprise de mon frère pour me consacrer à YouTube et aux visites guidées. Elle insistait, c'est essentiel de travailler pour une entreprise, ils te paieront les impôts, l'assurance et la santé. Et je lui ai dit, non, non, non. Et j'ai suivi ma propre voie, et évidemment, je suis beaucoup plus heureux maintenant. Mais vous comprenez que tout le monde est conscient et sait qu'il vaut mieux être salarié que freelance, même si tu peux gagner le double, simplement pour une question de stabilité. Et c'est que les gens ont déjà intégré dans leur tête qu'ils doivent aller à l'université pour obtenir un travail dans lequel ils peuvent être stables. Et toutes ces choses réunissent beaucoup de stress, parce que les gens n'ont pas assez de liberté. Voyons, oui, c'est un pays qui est rempli, mais infesté d'artistes ou de personnes freelance. Mais ce sont toutes ces personnes qui échappent, même un peu, au système de travail japonais. Pas toujours, parce que parfois, par exemple, pour devenir dessinateur de manga, on commence comme assistant. Et ça, c'est un autre monde à part, qui est ultra stressant. Parce que ça peut être le travail que tu aimes, mais tu vas être super exploité, aussi. Ça dépend toujours, non ? Mais bon, en gros, maintenir la position sociale et la stabilité, c'est super important pour les Japonais. Et ça t'amène à avoir un travail qui va presque forcément te stresser. Imaginez au point qu'un simple et petit détail. Le premier voyage que nous avons fait en dehors du Japon avec ma femme était à Taïwan. Et je me souviens que lorsque nous sommes descendus de l'avion dans le couloir, un couloir immense, long, il y avait un petit poste de surveillance au milieu et une personne en uniforme de sécurité qui était assise en train de regarder son téléphone. Avec ma femme, on s'est arrêté en disant « On voit bien qu'on n'est pas au Japon, parce qu'une personne au Japon, pendant son travail, pendant ses heures de travail, n'a jamais de place pour le loisir. Jamais.
C'est-à-dire, si une personne est là pour surveiller, elle va surveiller quoi qu'il arrive, elle ne peut pas toucher à son téléphone à aucun moment en dehors de ses heures de pause. C'est pareil pour une personne dans un magasin, si on est propriétaire, oui, évidemment on fait ce qu'on veut, mais un employé de magasin doit constamment surveiller les choses, ranger quelque chose, peu importe, mais il ne doit jamais regarder son téléphone. De la même façon que dans un travail de bureau, si tu n'as plus aucun travail à faire, tu dois faire semblant de travailler d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux jamais aller dans la salle de repos et dire « J'ai déjà fini, je n'ai rien à faire ». Jamais. Mais bon, ceci était un petit résumé des raisons pour lesquelles le Japon est stressant, en gros. En résumé, c'est ça le système de travail, la culture du travail plutôt, et ce qu'on appelle les règles non écrites. On se voit la prochaine fois. Salut à toi, ta famille, ton animal et ce connard de voisin, ciao.